Salut tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, Spiware va nous présenter l'épisode. Et ouais, aujourd'hui, ce soir, c'est l'Adepta Sororitas, je peux les vraiment appeler Sœurs de bataille ou les Sista. Et on va faire un peu le tour de... Ah, Oh, je me réjouis déjà. Je ouais, pense, ouais, c'est... peut-être ça serait peut-être mieux de dire sœur de bataille ou sœur, parce que sinon, on va galérer avec sororitas. Ouais, je pensais dire les Sista. Ouais, parce que bon, Adepta Sororitas, en plus elles ont bien plein de surnoms, fils de l'empereur, premier Ah ouais. empereur et tout. C'est chaud. Ah, je me réjouis, tu me hype beaucoup. Ah bah, écoute, je te remercie. Bon alors, les Sista, c'est qui, c'est quoi bref. Bon alors, faut savoir que les Sista, Sororitas, c'est une organisation religieuse en plusieurs ordres. On va parler plus tard des différents ordres qui représentent, etc. Donc, c'est une organisation de l'ecclésiarchie et une chambre de l'ordo Hereticus de l'Inquisition. Ils sont Sympathique. célèbres. Des gentils Ouais. monsieur. Des gentils monsieur. Bah écoute, ils sont très vénères quand même, se battent, mais elles sont célèbres pour être protectrices. Et aussi grâce à l'ordre hospitalier, on va le voir un peu plus tard, mais c'est des gens qui... Enfin, c'est des médecins un peu. Ok, ouais. Ben, du coup, on va parler un peu de leur histoire, et surtout de leurs origines. L'histoire des Sistars remonte au 36e siècle. Pour les puristes, la fin de l'âge d'apostasie. Bon, il y a un mec, Cog Van Dyer, seigneur de l'administratum et ecclésiarque d'Adeptus Ministorum, qui cherche des gardes du corps, et il a entendu sur une planète, Sanleor, réputé pour avoir un sein, pour avoir en son sein, pardon, un ordre de femmes qui sont appelées les filles de l'empereur. Alors, Ah est-ce que oui. tu pourrais parler des Van Dyer? Alors, je vais me faire un plaisir de parler de Monsieur Van Dyer. Alors, ce Cog Van Dyer était un peu... Alors, c'est dur de trouver un adjectif, on va dire sombre déjà. Un peu C'est un creepy. mec très... Oui, très creepy. En gros, il violait des enfants. Il a corrompu les trois quarts des autres adepta, pardon. Et il a utilisé les sorts de bataille comme... voilà. Je vais pas le dire Voilà, pour éviter le pour ban son Twitch. plaisir personnel, ouais. Voilà. Voilà. Un peu Bon. en slané chier. Voilà. Voilà. Bon, alors, faut savoir que personne ne le savait, bien évidemment. C'est juste pour pouvoir enchaîner après sur ce qui va se passer. Bah, du coup, comme je l'ai dit, il cherchait des gardes du corps et il va là-bas, etc. Et justement, il demanda aux filles qui étaient là-bas, garde du corps et tout. Il s'est pris un nom, il s'est pris un gros atout. Et pour prouver que il a une mission de l'empereur et que ses filles, donc, promisant, fille de l'empereur, pardon, c'est après qu'elle devienne empereur, soit digne d'être. Il va demander à un garde de lui tirer dessus, mais sans mentionner qu'il avait un champ protecteur de son Rosarius. Est-ce que tu peux à peu près nous parler un peu du Rosarius? Alors, malheureusement, j'ai pas trouvé de photos à peu près bonnes pour un Rosarius. Ouais. Malheureusement, du coup, je m'en excuserai. Alors, le Rosarius, c'est l'espèce de croix qu'il porte. Et ça gêne pas. Enfin, suivant celle que t'as, les inquisiteurs, ils en ont. Il y a des hauts généraux qui en ont. Des fois, c'est des armes. Des fois, c'est des boucliers. Mais en gros, c'est très technologique. Ok. Alors, ceux qui jouent au tabletop et qui s'arrêtent pas que au lore,
vais les voir sur les films. Figurines. Grosse croix, voilà, c'est ça. Bon bah du coup, le champ protecteur était activé. Ouais. Du coup, tout le monde pensait que qu'il avait la bénédiction de l'empereur, qu'il était protégé, etc. Je sais pas quoi. Ouais, et Intelligence. après, Hein. voilà. Bon, vous voyez que déjà c'est pas un mec. Bon, on sait déjà ce qu'il a fait. Ouais. Mais vous comprenez que pour arriver à ses fins, il est prêt. Salir le nom de l'empereur, mensonge, etc. Bon bah du coup, les filles décident de le suivre, se font appeler. Même hors du siège du palais ecclésiarcal, un commandant du custodes, défenseur de l'empereur lui-même. Alors les custodes, un petit point. Les custodes, c'est les Golden Boy, hein, si vous voyez. On avait parlé dans les Résidorus, c'est des gars énormes, tout en armure en or. Ouais, super puissants, avec des armes Voilà. ultra puissantes, etc. Regardez, il y a des figurines. Oui. Regarde. Oui, commandant de custodes. Qui était au courant? Enfin, de ce qu'avait fait Van Dyer. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, c'est même pas. Ouais, voilà. Déjà, je pense que rien que le. Je reprends un bon Twitch. Bon, voilà. Bon, du coup, les promises de l'auteur, comme ça, pas au courant de. Et ce custodes, là, qu'elles n'ont pas fait. Dommage. Dans un dernier espoir, cite donc Alicia Dominica, proche guerrière, commandant tir de bataille, au palais impérial sur Terra, devant l'empereur en personne. Donc, imaginez quand même à quel point c'est sérieux. Bon bah, et tout ce qui se passe là-bas, bah, c'est un grand mystère. C'est passé. Mais quand Sista sont sortis, et elles étaient folles de rage, elles voulaient à tout prix et Van Dyer, enfin le traîner en justice pour hérésie. Voilà. Je tiens peut-être juste à faire un petit commentaire. Un custodes, pour venir un des 1000, du coup un des gardes les plus proches de l'empereur, ceux qui gardent directement le trône, il doit rentrer dans la salle du trône et s'agenouiller devant l'empereur. Quand il rentre dans la salle du trône, on l'a dans les derniers livres de la Croisade de Mythos. Quand c'est Valoris, je crois. Non, pardon, c'est pas Valoris. Bon, malheureusement, je me souviens plus de son nom. Un des custodes rentre dans le trône. Il est aveuglé. Genre, il est aveuglé, puis c'est comme une explosion. Comme s'il avait que des explosions dans ses yeux, dans sa tête. Il est en train de crever. Ils ont dû le faire ressortir en le traînant. Un custodes. Hein. Ah ouais, c'est. Alors, ah ouais, voilà. c'est vraiment chaud. Alors, je vous laisse imaginer pour une humaine. Ouais. Alors, j'en étais. Ah oui, bon, du coup, ils ont traîné d'ailleurs pour l'empereur et l'ont aucun procès ou quoi, ils l'ont buté, etc. Même qu'il était à ce moment-là, il était comme à son habitude, sanglante tirade. Vraiment, il a insulté les sistas et tout. Voilà, il a aucun respect Normal. pour personne. Normal. Grim Dark Ouais, Moment. Bon, après, ce qu'il a fait. Voilà, ça c'est sombre. Je pense que c'est bon. Un exemple. Non, mais c'est comme. Pour ce mec, pire personne que Imperium. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, sur Quora, je vous invite, c'est un site où on peut poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans Warhammer qui posent des questions. D'ailleurs, vous pouvez me voir dessus de temps en temps, je pourrais peut-être répondre à certaines de vos questions. Et c'est vrai qu'il est classé dans les pires personnes que l'Imperium ait jamais vues. Alors, c'est voilà. pas un euphémisme. Si vous voulez plus en apprendre sur cher Van Dyer, je déconne bien évidemment. Je vous invite à vous faire vos lectures de
Là, Parti du principe que ça va finir c'est sur noir. PH. Alors, c'était la blague de trop. Oh, bah, le ban Twitch, bon ça. Putain. Là, c'est seulement pour un mec. Bref. On Ça, on a en marqué, parle. on a marqué e-girls, c'est bon. Il y aura rien. C'est la Ouais, règle. j'avoue. Mais au tube. Ah oui. Bon alors, après c'est très c'est Jake Avellone, quoi. C'est un peu pas le fondateur l'ordre du temps, mais c'est quand même un mec qui a permis par cet ordre, enfin pas cet ordre, mais Adeptas Sororitas. C'est quand même un mec important. Donc bon. Ecclésiarque Sébastien Thor proclama le décret de marin. À partir de maintenant, tiens bon, le droit de porter armes, etc. Parce que pas de aide, prendre Sista, etc. C'est faux. Si ordre hospitalier, et un ordre militaire, ça ensuite. Parler, mais l'ordre militaire, c'est ceux qui vont péter des gueules en fait. Il faut savoir que chaque couvent, donc 2 couvents principaux, en priorité, qui se trouve à Pélia 7. Oui. 3 ordres militants chaque, 2 ordres hospitaliers chaque, 2 ordres dialogues. Je tiens peut-être juste à faire une petite remarque. Ouais. Sachez que l'ordre d'Ophélium, enfin les différents ordres qui sont dessus, ils ont quasi tous eu un bouquin. Et je vous invite à aller rechercher. C'est des très bons bouquins. Je vais pas tous les citer, il doit y en avoir 5-6. Déjà, faudrait déjà que je me souvienne de leur nom, mais tous traduits en français cette fois. Pas de bouquin en anglais qu'il y a que moi qui ai lu. Alors, Oui, très intéressant. Et une remarque qui n'a pas trop à voir. Sur Ophélia, il prie l'empereur comme si c'était le dieu du sang et le dieu de la mort. Et en gros, ce qu'ils font, ils prennent des enfants, ils leur donnent des armes, puis ils les jettent dans une arène. énorme mec. Putain, ils sont tarés. Voilà. Warhammer Moment. Grim Dark Moment. Faudra qu'on crée un jingle Grim Dark Moment. Puis on balance. Ouais. Exactement. Alors, comme je disais, l'ordre hospitalier, mec, qui connaît, etc. Ouais, c'est chirurgienne, enfin. Enfin, des... chirurgienne, infirmière, et chirurgie. Elles sont chargées. Alors, l'ordre Dialogus, école de l'an, et du... Voilà. Ah ouais, sympa Ordre. comme boulot. Ouais, bah. Là, t'es dans un ordre. Si t'y vas, tu peux rien faire de ta vie. Traduis des. Ok. Là, il y a l'ordre Fabulous. Lui, il a un peu mieux. Quand même. Diplomate ou hier. Là, déjà, bon, t'as eu. Du coup, dans ta vie, hein, c'est pas que. Bien, mais en tout cas. Après, bon, il y a l'ordre mineur, c'est des. L'ordre mineur. Voilà. Maintenant, je pense qu'on pourrait passer différents grades. C'est ça. Les plus hautes. La plus haute distinction. Chanoine sont le plus grand connu. Palatine.
Enfin, les deux sont les. Est-ce que tu pourrais nous mettre Oui, tout de suite. la Palatine parce que heureusement on n'a pas trouvé Shanwannes. Alors oui, beaucoup de photos sont tabletop. Merci à Workshop. Voilà. Bon, c'est un peu comme des gênés. Non. Non, c'est un général. Oui, on dit un général. Que ce soit un homme ou une Ouais. femme. Voilà, c'est général avec les chalands. Palatine. Alors, juste en dessous, Céleste. Ah, putain. Je mets ça tout de suite. Alors, elles font par des élites Sista. Elles sont souvent chefs d'escouade. Régulièrement. Garde du corps pour les Shanwannes. Palatine. Alors, tu pourrais nous. S'il te plaît. Je vais me permettre de faire ça. Tellement Elles badass. sont vraiment badass. Mais c'est vraiment. Alors, moi je kiffe Sista. Alors, Sista. Incroyable. Et, Alors, ouais. et puis leur fleur d'hélice, c'est juste magnifique. Ouais, c'est. Les impériales. Oui. Très. Éclipse. Alors, eux, c'est les. Les croisés de l'espace. Voilà. Puis l'autre truc aussi que j'aime bien, c'est genre un peu. Bon, là malheureusement, elle a un casque, mais. Après, je vous remettrai une image d'illustration plus tard, mais elles se teintent les cheveux en blond. En blanc, pardon. Très bon. Oui, et souvent, enfin avant qu'elles partent au combat, enfin les plus jeunes, ils ont cet air un peu innocent. Puis même après, elles gardent un peu cet air innocent, mais malgré qu'ils ont plein de cicatrices. Et je trouve ça assez cool quand même. Ouais. En plus, sur le tabletop, change d'avoir des mecs baraques avec des vis sur leur corps. Bon, là, à la place des vis, on a plein de cicatrices. Hein. Mais Oui. voilà. Et d'ailleurs, Alors- je tiens quand même à souligner un truc. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire leur forme avec l'armure Ouais, hein, parce que bon, pour vous Ah, voir? on va le voir juste après. On va le voir juste après. Des séraphines. Est-ce que tu pourras mettre l'image de Tout de la suite. séraphine, s'il te plaît? Tout de suite. Hein. Vous allez tout de suite comprendre. Je mets ça tout de suite. 2 secondes. Donc alors, les séraphines, qui est le rang encore en dessous, c'est les meilleurs des Sista. Et elles sont équipées de réacteurs dorsaux. En Donc, forme d'aile. généralement. Et ouais. Vous voyez, ouais. Et les ailes, on les voit pas trop, mais. Ouais. Vous voyez le cœur et tout. Vous voyez leur torse. Voilà, j'ai rien besoin d'ajouter. Voilà. Et oui, bah il y a aussi des figurines. Et c'est les séraphines. Ouais. Et bon, acteurs dorsaux. Voilà, je vous invite. Là, elles sont 5. Voilà. Alors, en dessous. Alors ça c'est pour les dernières. Ah, C'est les oh, simples mes excuses. sœurs de bataille. Qu'est-ce- Juste avant, on a les 2 minions. Juste des sœurs équipées d'armes spéciales. Alors, ça c'est plus pour le battle top. Ah malheureusement. Bon bref, vous avez besoin de plus savoir. Hein. Sœurs de bataille Normal. avec des armes spéciales. Voilà. Après, on a aussi les tributeurs. C'est pas les armes spéciales, c'est les armes lourdes. Je viens tout de suite. Hop, Ouais, voilà. t'inquiète. Fais de bon mieux, désolé, toutes mes excuses. Donner de l'argent. Il nous faut un Voilà. assistant. Alors voilà, les rétributeurs avec armes lourdes. Ah non, ça c'est. Ah. Attends, je code. Ah, j'ai eu un petit souci avec mes fiches alors malheureusement. Ok, pas de problème. Mes excuses, bah, je prends celle avec le plus gros pistolet. Bah, Ouais. j'en ai pas. Pas de souci, Mais pas de souci. Je me débrouille. Ok.
Bon bah, vous Continue. pouvez voir là sur l'écran, bon là c'est Battle Squad Sista. C'est hors de bataille, ça c'est une unité dispo, le Tabletop. Ici. Ah. Céleste. Ici. Rétributor. Qui peut aussi, j'imagine, purgeant. Enfin, quoique, est-ce que. Ouais. Attends de voir, il n'y aurait pas une arme. Ah bah non, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez voir. Alors d'ailleurs, leurs boîtes comportent 2 bébés avec des bombes avec des ailes. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Est-ce que c'est pas des séraphins? Enfin, des. Oui, c'est des séraphins que ça s'appelle, non? Comment Seraphynx avec un X alors? Oui, je crois que c'est pas ça, non? Sinon, j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que. Alors, moi je vais pas te mentir. Si. Ah bon? Alors peut-être que ça a juste pas de nom. Peut-être que ça a pas été encore nommé dans le lore. Ça m'étonnerait pas, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas nommés. Ouais, bah attends, je regarde vite fait. Seraphynx Warhammer 40K. Mais Il semblerait qu'il y ait un que- résultat pertinent. est-ce que normalement c'est les petits bébés. Les petits bébés qui volent, c'est ça tu... Les petits gamins qui volent avec des ailes? Ouais, c'est ça. Bah, dans la boîte des Rétributors, il y en a 2. Ah! Ah oui, je vois ce que c'est, oui. Chérubins, voilà, chérubs. Pardon. Ah, Et je vous les montre, je les ai trouvés. Je me suis rappelé du nom et j'en ai trouvé. Parfait pour vous. Et je vous les montre. t'imagines, tu vas sur le champ de bataille, tu te bats contre Necron surpuissant, qui à la vie, je sais pas quoi. T'as un simple garde impérial, tu vois Séraphine, d'armure raboulante, qui battent, mais pas possible, accompagné de bébés volants avec des bombes. C'est vrai que c'est un peu what the fuck, quoi. Là. Ouais. Hop. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu sais ce que c'est? Des chérubs. Des chérubs. Ouais, mais tu leur corps et tout. Ah oui, alors ce sont en fait ce sont des enfants mort-nés ou des enfants d'hérétiques, puis on les transforme en ça. C'est des serviteurs mais qui volent. Ok. Ou sinon ils sont créés génétiquement s'ils ont pas assez. Ah, ok. Sympathique. Ouais, moi je trouvais ça drôle, mais beaucoup moins maintenant. Parce que quand c'est pas assez sombre, faut toujours que ça soit plus sombre. Ouais, c'est ça. Bon, sauf pour les orques. Mais finalement, il reste quoi qu'on n'a pas touché enfin, qu'on n'a pas sali en version ultra sombre? Les bébés, les femmes, les enfants, les hommes, les petits garçons. Là, les bébés, ils sont salis. Là, je suis désolé, moi, l'image des bébés de Warhammer 40 003, elle est salie. Des enfants, j'ai même pas envie de savoir, mec. Ah bah on me fera un pose petit pas de épisode questions. dessus. Je tease. Même pas envie de savoir comment on vit. Mec, Sympathique. ça doit être. C'est sympathique Ouais, comment... Non, pas trop. Enfin, vraiment pas. C'était ironique, t'inquiète. Donc ouais, là on a passé le votre mignon. Bon, et après bon, il y a une sœur dedans. Sur le bas, le rôle le plus basique, Sista en fait. Voilà. Ah, là on a beaucoup. Raison. Moi je suis parti en live. J'étais une petite gueule. Ah bon? Battle Sista, ouais. Bon, j'ai pas fini de les monter. Apparemment. Oh, voilà, bah c'est elle. Et après, j'hésite à me faire une armée de Sista. Et voilà, le porte-monnaie qui s'est envolé. Voilà. J'aurais une armée. Ouais. Je pense qu'on peut passer au moment un peu tabletop maintenant, un peu plus, Ah bah ouais, un peu ouais, plus sympa, totalement. un peu plus IRL, je pense. Un peu moins lore. Ouais, surtout, voilà, je tease. On va faire notre premier match ensemble. Parce que la semaine prochaine.
Moi j'ai hâte de te mettre une raclée, surtout Ouais. tes hérétiques que tu de tes petites mécaniques. Faudrait déjà que je finisse de les monter. Je me permets de le dire, de finir de les peindre aussi, ce que j'ai tryhard d'ailleurs, pour essayer d'avoir une armée correcte. Au moins la moitié de mon armée qui soit prête pour t'affronter. Sinon c'est un peu nul si j'ai 5 persos. Alors mec, je vais te mentir. Ouais, je vais pas les peindre. J'ai pas le temps cette semaine. J'ai la flemme. Enfin bref. Mais peut-être que quand on fera une vidéo, j'aurai mes 6 stars. Ouais, Parce que en vrai, ce qui m'a fait apprécier les 6 stages, je me rappelle plus. Je crois que c'était une. Peut-être que tu l'as vu. un trailer avec des systèmes. C'est des 6 stacks qui se battent. Oh, c'est des. Ah oui, oui, c'est Comme un- le trailer de la version 8 de Warhammer. Ouais, peut-être. Oui, Battent contre des Necrons. Et après, il y a des 6 oui, stacks qui. exactement. Et tout. Oui, c'est le trailer de la version 8 du codex. Ouais, bah voilà, bah. Je t'invite à aller regarder. Parce que. Incroyable. Oui, clairement. En fait, tous les trailers sont. Oui, si Game Workshop nous mettait pas un couteau dans le dos après. tu veux faire ton petit coup de gueule aussi. Oui, oui, je vais clairement faire mon petit coup de gueule. Honnêtement. Et je me permets de parler un peu plus méchamment, on va dire. Ça m'arrive pas souvent ces coups de gueule, mais depuis le moment où j'ai commencé Warhammer et aujourd'hui, il y a des gros soucis, et je vais me permettre de les énoncer très rapidement, du type les figurines, ça vaut pas 35 balles, qu'on soit d'accord. Les figurines sont imprimées à l'imprimante 3D maintenant. Par Game Workshop, et oui, j'ai vu pas mal de vidéos qui tournaient sur internet de photos où on voyait en fait qu'il y a certaines figurines de titans, surtout, du coup vous voyez le prix, hein, où le dessus des titans, oui, où le dessus des titans est mal imprimé. Il y a des erreurs d'imprimante, il y a des traces, c'est une honte honnêtement. Et de deux, bah, toutes les animations des fan-made qui ont été faites par des fans, qui ont été supprimées par Game Workshop pour les mettre dans le... Enfin non, pas toutes. Elles ont toutes été supprimées, mais certaines ont été intégrées dans leur Warhammer Plus, qui est un abonnement qui coûte une blinde, qui est d'ailleurs pas disponible dans les 3/4 des pays, qui est malheureusement pas disponible en Suisse, qui au début m'a beaucoup énervé, mais finalement je me suis rendu compte que je vais économiser beaucoup d'argent avec ça. Du coup, résultat, on n'a plus d'animation. Elles ont toutes été ban. Les vidéos lore, celles qu'on fait, je crois que c'est les dernières qui ont pas été ban qui restent. Et les vidéos de tabletop, c'est les deux seules vidéos qu'on peut encore produire sur du contenu de Warhammer. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai le droit de prononcer le nom maintenant, parce que sinon on va aussi se faire ban. Alors voilà, c'est mon petit coup de gueule. Bon, sérieux, t'as pas le droit de. Oh, meurt. Non, je pense qu'on peut, mais honnêtement, franchement, tous les youtubeurs qui ont critiqué Game Workshop, soit ils ont été ban, soit ils ont reçu un avertissement parce qu'ils pour du contenu de droit d'auteur alors qu'il n'y en avait pas dans la vidéo. Si c'est pour une. Oui. Voilà. Alors, pour finir mon coup de gueule, n'achetez pas Warhammer Plus, n'achetez pas Warhammer Plus, ne le faites surtout pas. Regardez de tous les temps. Boycottez. Que j'aille. Bon, faire l'avocat du diable. Très peu que j'ai. C'est incroyable. Après, je ne connais. Je ne savais pas. Oui, moi aussi je trouvais ça incroyable, jusqu'au moment où ils ont pris le lore en fait, ils ont fait une boule en papier, ils l'ont jeté dans la poubelle, ils ont pris la poubelle et ils l'ont mis la poubelle, ils l'ont pris en feu et ensuite ils l'ont jeté dans un fleuve. Bon bah voilà. Hein, de toute façon, bon. Si vous voulez vous... Internet, mais... Bon alors... Ah, pardon. Ça va, ça. Je t'ai... Voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait nos épisodes finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu en anglais mais pas beaucoup en français. Ouais, voilà. La première fois qu'il... Notre format, nous, comment on le prend? C'est changé. Apprenez. Ah ouais. Ah Murph. Exactement. Et puis on a eu, ben, vous pouvez le voir,
on a atteint les 100 subs YouTube. Sub. Ah ouais. Non, ah voilà. Ouais, parce que sans sub. Non, on serait pas là. Si on aurait 100 subs, là j'aurais pas le même setup, je pense. On aurait 3 personnes derrière nous, 3 assistants. On aurait une armée déjà peinte. Voilà. Surtout, on aurait payé des gens pour nous la peindre. Peut-être que j'aurais fait. Voilà. Alors, ouais, petit aparté, petit temps, c'est mal imprimé. 130 balles. Voilà, ouais, 130 euros. Suicide. exactement. Balles de Voilà. Alors, là, sur 3D, moi j'ai vu. Ouais, qui les imprime. Ouais, mais on pense. Alors, honnêtement, je le ferai pas. De un, parce que c'est illégal et je le conseillerais pas. Et honnêtement, moi j'en vois pas l'intérêt, enfin pour moi, de m'acheter une imprimante 3D. Pour moi, c'est pas rentable. Après, c'est vrai que c'est un gars, il a genre 18 armées à 1000 points chacune. C'est clair qu'il va économiser beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Ouais, là, je comprends. Voilà. Après, À notre échelle. non, ouais. Franchement, j'ai dépensé quoi? Allez, 600 balles dans Warhammer en figurine, dans le tabletop. Alors, pour certains, ça peut paraître immense, mais il y a des mecs qui ont dépensé 10 000, 15 000 balles. 600 balles, c'est le prix d'une imprimante, honnêtement. Tu rachetais l'imprimante ou les figurines, ça revenait à la même chose, quoi. Et puis l'imprimante, déjà, faut savoir l'utiliser. Et les modèles, ben, vous aurez pas tout ce que vous voulez, des modèles, parce que la plupart sont en train de se faire ban, d'ailleurs. Et là, ben, je ferai pas de coup de gueule, parce que c'est normal. Ouais, voilà, c'est illégal. C'est illégal et puis je peux que vous déconseiller de le faire. Après, si vous voulez le faire, c'est pas mon souci, honnêtement. Faites comme vous voulez. C'est pas parce que vous imprimez des trucs que vous êtes viré de la communauté Logos Historica. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est juste mon avis personnel, c'est que c'est illégal et que moi, à mon échelle, voilà, que vous pouvez avoir des problèmes. Après, je vais pas vous insulter parce que vous imprimez des trucs, vous faites comme vous voulez, hein. Bah, de toute façon, vous aurez des problèmes si vous. Voilà. Si tu imprimes une armée. Je sais pas. Voilà, exactement. Ouais, après, ça c'est bon. C'est comme on m'avait expliqué quand ce. Voilà, elle a ça. Si, imaginons, elle a un bolter mou naturel, bah tu vois, en fait, je trouve que. Quoi. Ouais, exactement. Un peu fuck. Mais... voilà quoi. Après, enfin, à part de ça, j'aimerais quand même dire merci pour les 100 followers sur YouTube. Il y a 99. Oui. Je viens de vérifier. Mais au moment où on va sortir cette vidéo, je vais me débrouiller pour qu'il y ait 100 followers. Genre, on va se recréer un deuxième compte. Voilà. Et on va s'abonner comme ça, il y a les 100 followers au moment où sort la vidéo. Non, mais à part ça, vraiment, merci, c'est incroyable. Merci à toutes les personnes qui commentent, ça nous fait extrêmement plaisir. Jure, je suis dans le mood, regarde les coms. Exactement, ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va continuer cette partie-là plus à la fin de l'épisode. Maintenant, je vous propose une petite nouveauté. Une petite nouveauté que Spiwa, je vais te faire découvrir aujourd'hui. J'ai eu l'idée cet après-midi, c'est que maintenant, dans les épisodes un peu plus courts, comme celui-là, où le lore est moins profond que dans d'autres trucs, que dans d'autres secteurs, une section mème. Ok. De vous faire rire un peu. Au début, c'est très sombre, hein. Vous avez vu, on a très peu rigolé. Après il y a mon petit coup de gueule. Et maintenant, on va partir dans la section mème, on va rigoler. Alors, je vais lire les mèmes, ils sont en anglais pour la plupart. Pour les personnes qui nous écoutent, et puis pour les personnes qui regardent, profitez. On va quand même devoir décrire des mèmes. Tu t'en rends compte, mec? Oui, mais ils me font tellement. Ça va être dur de pas rire en parlant. Alors, voilà. Pour l'instant, alors, pour moi, la section mème se passe de cette façon. Ça commence par des mèmes sur le sujet. Et si après, il y en a pas assez, on peut partir sur des mèmes plus généraux au Warhammer. J'ai une petite collection personnelle incroyable. Voilà, encore. En vrai, j'ai surtout de la propagande que je vois. Ah oui. Imperial Thunder.
Ah bah d'ailleurs, on en a quelques-uns de fiches de propagande sur notre mur. Ouais, d'ailleurs, moi je crois que sur mon PC. Alors, je vais lire le même. Chanoines de la Detas Sororitas, regardant les nouveaux véhicules avec de l'armure réquisitionnés pour leur horde militant. Du coup, là, il y a les tanks, ouais, normaux, bullshit. La merde, la merde. Là, en dessous, il y a le gros tank qu'utilise la Detas Sororitas. Malheureusement, je ne connais pas le nom. Horrible. Elle dit That I love, I absolutely love. Ça j'aime, ça j'adore absolument. Et genre et je le décris vite fait pour vous, c'est genre un gros truc impraticable, noir, tout noir avec des torches et tout. Ouais, alors, ceux qui savent, je viens de vite de vérifier, c'est l'immolateur. Ah oui, voilà. Voilà, c'est un truc. Bon bah comme souvent. C'est pour brûler des trucs. Voilà. Maintenant un petit mème que je crée moi-même en cet instant. Je me permets de créer un petit en oral. Il y a un petit rapport avec moi. Ouais. Ok, je me permets. Voilà. Alors là, on a un Tech Priest qui ouvre un bouquin. Et là dedans, il y a une photo, il y a une photo d'une Battle Sister. Et il dit, ça c'est mon genre d'hérésie. Oh, une merde, mec. Après, il y a tellement de mèmes. Il y a tellement de mèmes. Mais balance tout ce que tu as, mec. C'est le moment de rigoler. Pour ceux qui nous regardent, ben, ce dimanche soir, vous savez, demain c'est lundi, le mood est un peu à zéro. Et avec nous de nous-mêmes. Oh, ça l'a dit. En gros, il y a une sœur de bataille et il y a un démon derrière elle qui est en train de lui arracher le cou un peu, légèrement. Et, légèrement. et la description c'est ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un baiser bien placé dans le cou d'une femme. Ça c'est énorme, mec. Ça tu pourras me l'envoyer après. Oui, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, mais il y a trop pour moi. Ok. Petit mème en rapport avec les e-girls un peu. Je vais le prendre un peu. Adetas Sororitas, quand le seul but de ta branche militaire, c'est le moral de cette branche. Oh, lui aussi, il faut que je vous l'envoie. Et j'ai vu un mème avant qui était incroyable. Attends, je vais le retrouver. Mais il y a tellement de mèmes, c'est dur de le trouver. Ok, j'en ai un devant. Pardon. Oui, par contre. Ah. En vrai, je me pose. Ça fait que. je sais pas. Je sais. En vrai. T'imagines ? Incroyable. En vrai, en tant que protectrice de la foi, c'est peut-être. Oui, mais peut-être que d'elle, peut-être entre elles, peut-être la chanoinesse qui entre elles remonte le moral. Mais peut-être pas les autres groupes. Sinon, ça sera un peu cheaté pour. Chanoinesse, seigneur de la Detas Sororitas, donne une visite à l'inquisiteur de l'ordre Hereticus. Pardon, en lui faisant un petit tour de. C'est dur à traduire en français, mais. Ouais, en vrai, c'est dur à traduire. Comment on va traduire ça? Un petit tour de son petit jardin secret d'hérétiques brûlants. Son site de son jardin d'hérétiques brûlants. Ah bah tiens, d'ailleurs, là c'est pas cette croix, elle est juste en dessous. Oui, exactement. Ouais, oui. voilà. On parlait au début. Le Rosarius. Voilà, le rose. Ensuite. Non, ça c'est une SFW, pas de ça. Non, pas ce même là. Qu'avons-nous encore?
on va essayer de pas prendre des mêmes cringe. Hein. Pas de même cringe ici. Ouais, hein, si, alors, accepte comme vous êtes, mais si vous êtes tout, vous n'êtes pas. Voilà, exactement. Je crois que j'avais un mème. Ah oui, voilà, j'ai un mème sur Alicia Dominica. Ils sont tout. Voilà, ils sont based. Ouais, ils sont Jad. Giga. tu vois. Sigma. Ah, clairement, Sigma, oui. Et à part ça, le prochain épisode, sauf un épisode sur la garde impériale, on fait clairement des mèmes sur Sigma Mail. Quand tu balances 8 millions de tes troupes dans les tranchées et que tu gagnes 1 cm de territoire. Beast. Ok, voilà, petit mème. Mémoire. C'est... Un groupe... Un groupe de custodes fait une action, parce que d'habitude ils en font pas, et amène Alicia Dominica, un membre fondateur de l'Adeptas Sororitas, devant l'empereur. Là, elle dit aux custodes, je vais aller avec vous, mais il y a rien qui peut se passer qui pourra me convaincre de me tourner contre Lord Van Dyer. 2 secondes plus tard, quand elle ressort de la salle du trône. Ok, mais écoutez-moi, nouveau plan. Elle est brûlée. Et en arrière-plan, vous pouvez voir un custodes qui est en train de tabasser qui est en train de remettre des trucs. Il tabasse quoi? Attends, je vois pas bien. Je crois que c'est des tyrannides, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais zoomer. Ah, malheureusement, la qualité est passée. C'est des babioles. L'astronomique génial, excellent. Trop de même, trop de refs. Ah, mais les cellules sombres. Ouais, Oui, c'est des trucs oui. hérétiques. Oui. Ah, mais il a un pipit. Je dis les mêmes, c'est vraiment incroyable quoi. Et puis celle-là, ah oui, oh, celle-là est incroyable. Enfin, tu auras traduit une Bekunst, enfin, sans que le sachent les Blood Angels, les frères des Blood Angels de la 4ème compagnie, leur entraînement journalier de combat avait un impact positif sur le moral de leurs alliés de la 203e garde, régiment de la garde Amazonicus, qui sont des femmes. Hein. Et leur support, les sœurs de la Adeptas Sororitas, du coup, on va se battre deux Astartes. Et juste en dessous, on les voit mater. Et il y a la sœur de bataille qui se tourne, qui voit la soldate et qui dit je serai dans mon bunker. Voilà. Je crois qu'on arrive bientôt. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Malheureusement, je fais beaucoup de même. La semaine prochaine, je crois. Ouais. Entre petite surprise que tu viens de faire. J'ai eu cette idée cet après-midi. Je me suis dit, il y a certains épisodes où on peut faire du remplissage, je vous le dis. Il y a certains épisodes où on n'a pas assez de contenu pour faire un épisode du temps qu'on voudrait, qui sera à peu près 1 heure. Là, on a 50 minutes. On va arriver aux 50 minutes très vite. Malheureusement, on n'a pas tout le temps assez de contenu, ce qui est assez triste. Hein. Moi, j'aime bien quand les gens puissent vraiment se dire, ouais, bon, j'ai 1 heure de trajet, bah, je regarde 1 heure l'épisode de Ghost Historica. Il arrive d'ailleurs, ce que certaines personnes nous ont dit qu'elles faisaient. Ça, c'est incroyable. Et ça nous a fait un grand plaisir. Et je vais vous dire, le matin, c'est pas ça qui est le travail. D'ailleurs, si vous nous écoutez jusqu'ici, on travaille. Bah maintenant, vous voyez, elles vont rire aussi. Avec nous. Pour aller travailler. C'est un bon. Exactement. Parfait. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Peut-être le petit moment pub. Ouais, petit moment pub et remerciements comme on fait à chaque épisode. Merci pour. Je bande sur les statuts. Ouais, voilà.
bien quand je- Moi, c'est inimaginable. Alors que c'est pas énormément, tu vois, Ouais, ouais. par d'autres personnes. Mais pour pas, nous, genre- c'est beaucoup. Mais en fait, pour moi, le truc qui m'intéresse, c'est pas forcément le nombre de vues. Comme certaines personnes, je sais que certaines personnes ne regardent que le nombre de vues. Moi, c'est les commentaires qui m'intéressent, c'est les likes, c'est les gens ce qu'ils pensent. Alors, ça a coupé malheureusement. Je crois que ta connexion. Je crois que ta connexion internet est en train de décéder. Malheureusement, Spiware, sa connexion qui a décédé à l'instant. Bon, disons RIP à Spiware. Nos excuses pour ça. En attendant, je vais parler en attendant qu'il arrive à revenir vite fait. D'ailleurs, merci. Allô? Oui, c'est bon, Ah. t'es revenu. On m'entend? Oui. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, c'était l'assistant de la sœur de bataille derrière. Elle t'a débranché l'Ethernet. Ah, bah c'est reparti. Heureusement que c'est pas arrivé au début de l'épisode. Bon bah... Bon, il est en train de mourir de chute, toutes mes excuses. Entre les morts. Oui. Je crois que t'es revenu? Non, toujours pas. Bon, Tu m'entends? Je suis passé sur mon téléphone. je t'entends. Je suis passé sur mon téléphone. Je Donc, t'entends. Je suis désolé de ce problème technique. Je sais pas pourquoi ma connexion a décidé de me lâcher. Je vais continuer sur mon téléphone. Sans le live. Écoute, voilà, je suis triste. C'est triste. Extrêmement. Et donc, oui, Je pleurais. tu dis. Bon, du coup, oui, je disais merci pour tout le soutien. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Patreon, pour notre Teespring, plus. Ça nous fait extrêmement plaisir. Nous, c'est commandé des stickers et des t-shirts. On va, c'est cool. Voilà, pull et stickers. Ouais, hein, quand on fera nos vidéos tabletop, ou en tout cas IRL, on aura notre petit pull logo Historica. Clairement. Dans le total, quoi. Voilà. Et si vous êtes intéressé, peut-être on fera une collection Quick Boy, c'est une collection Quick Boy unique. Parce que là, c'est les deux ensemble. Ah, voilà. Ouais. On verra. Exactement. Et bon, merci déjà pour tous ces abonnés aussi, tant qu'on y est. Pour les viewers Ouais. Twitch. Qu'est-ce qu'on a encore remercié? Bah surtout Là encore. les vues. Vite. Sans lui, on pourrait pas arriver là. Mais, Voilà. je veux dire, je sais pas si quand je suis mort, quand j'ai décédé tout à l'heure, et Aslo vous en a parlé, mais les vues, ça... On se dit pas, on fait ça pour avoir plein de vues, pour Ouais, avoir plein de exactement. trucs et tout. Vraiment, quand je vois le nombre de vues, je me dis, il y a toutes les personnes qui voient notre travail, ce que nous on fait pour... parce qu'on kiffe Warhammer, parce qu'on kiffe faire ce genre de truc. Enfin, j'ai pas les mots, je suis désolé. Genre, Trop d'émotions. enfin, ça me fait plaisir. Je pense que Aslo partage ce sentiment, mais Exactement. ça me fait profondément plaisir de savoir que notre travail est Précis. apprécié. Voilà, exactement. Ça, c'est top tier. Exactement. Et ça, moi, ça me fait d'autant plus plaisir. C'est quand les gens, en plus de lâcher un like, ce qui fait toujours extrêmement plaisir, d'avoir vu notre travail, c'est qu'elles mettent un commentaire, qu'elles disent oui, j'écoute ça quand je vais au travail, et ce qui était exactement notre but au début, pour des gens qui veulent écouter, en fait, ils veulent pas, ils écoutent, voilà. Comme j'avais dit dans le premier épisode. Et je me permettrai aussi de dire que certaines personnes m'ont dit, qui m'ont enfin sur Twitch ainsi que sur d'autres endroits, m'ont dit oui, mais 1 heure d'épisode de Warhammer, tu t'arrives pas. Honnêtement, de un, tu tiens pas toi, et puis les gens ne vont pas te regarder. Tu vas faire 10 vues. Alors je tiens à dire que c'est faux. On en a fait au moins 1000 sur notre première vidéo. Je n'ai pas regardé, ça fait longtemps que j'ai pas regardé pour vous dire que les vues, je ne regarde pas. Je regarde les commentaires. On a eu des commentaires positifs. Très positifs même. Ouais, même n'importe quel commentaire, vraiment, c'est incroyable. On vous adore. Exactement, on vous adore. C'est... Wow. Yes, j'ai pas les mots. Top tier. Voilà. BXD. Ah, BXD.
sachez que je vais rajouter une contribution Patreon. Si une personne veut faire un don Patreon, en échange, vous recevrez un sticker based. Parce que sachez que toutes les personnes qui suivent Logos Historica, et vous pourrez vous vanter auprès de vos amis, vous êtes ultra based. Vous êtes. Dans tout, vous dans êtes n'importe quel les sujet. giga chats, Exactement. Dans n'importe quel sujet. Voilà. Et peut-être qu'un jour, et je le dis ici, et je n'oublierai pas, je n'oublie jamais ce que je dis pendant les épisodes. Sachez-le, vous pouvez me le rappeler, même si un jour on atteint les 10K d'abonnés, et je le tiens à le dire, on fera un remix de notre intro version sport art bass. et je ferai un live muscu avec cette musique. Écoute, je te rejoins. Parce que faut être réaliste. Bon, je pense pas qu'on va atteindre les 10K. Non, je En tout cas, on non. ne fait pas pour atteindre les 10K. Exactement. Ça c'est plutôt une blague, c'est plutôt un mème, mais si ça arrive, sachez que je le ferai. Et puis, c'est assez possible, je pense, c'est les 1K d'abonnés. Moi, je serais extrêmement heureux d'avoir les 1K. Ah ouais, ce serait incroyable, mec. Je pense qu'on se dirige tout doucement. Tout doucement, on va y arriver. Chaque épisode, on gagne une 10-15 abonnés. Un peu plus des fois. Les gens apprécient ce qu'on fait. Les gens s'abonnent. Et puis si on commence à faire des vidéos aussi, qui sont pas de nos rediffusions de live, on en gagnera encore plus. Voilà. Et puis, Surtout, j'ai hâte. Ah. Ouais, vas-y. Et puis je pensais peut-être une fois faire un live qui sera pas rediffusé sur YouTube, hein, mais Je pense les lives où on pensait jouer à des jeux Warhammer. oui, exactement. Ceux-là on les rediffusera pas. Ou peut-être vu que les parties drôles, peut-être un oui. Bon, enfin, je pense que le contenu bullshit restera sur le Ghost Historica. Voilà. Enfin, sur le Twitch, pardon. Oui, voilà. Bon, il y a quand même pas mal de bullshit sur notre compte. Oui, mais voilà quoi. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à ceux qui nous regardent en live. Et une bonne journée à ceux qui regardent la vidéo dans la Ceux journée. qui nous écoutent ou qui nous regardent, ouais, peu importe. Voilà. Et puis merci à Spiwa pour cet épisode. Tu m'as appris beaucoup de choses. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'écouter. Écoute, mec, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi, chaque dimanche soir, pour faire l'épisode. Et puis, dimanche prochain, ça sera moi qui va animer l'épisode. Normalement. Et Normalement, si entre-temps je ne disparais pas ou je ne me casse pas une dent. Ou que tu ne te sentes pas trop humilié après la défaite que tu vas te prendre contre mon Astra. Ah oui, c'est vrai. Ce sera le samedi, oui. Faut que je note dans ma tête. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée. Voilà. Et merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.